Alléluia. Je peux y aller? Ben, bonjour ce matin. Et puis, bon, c'est pas bon matin, bon matin, merveilleux matin, gloire à Dieu. Je m'en venais en auto ce matin, puis la route est belle, c'est incroyable, les feuilles et tout ça, et tu regardes toute la nature. Mais là, ils ont rentré les moutons, hein, les moutons entre Saint-Cœur-de-Marie, puis j'aime voir les moutons. Et, mais ce matin, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as caché pour nous? J'avais hâte, mais je ne savais pas ce qui arriverait. Puis c'est ça qu'il faut s'attendre, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et ce matin, on dirait que tout le monde a dit mon message. Il faut simplement répéter tout ce que tout le monde a dit. OK? C'est vrai, mais moi, je l'ai écrit il y a 2 semaines. Là, OK? Donc, on voit que c'est le même esprit. Tous pour un pour tous. C'est vraiment ça. Et il y a des tas de choses qui touchaient mon cœur ce matin. Comme je disais tout à l'heure, il y a comme un feu qui brûle. Et j'aurais jamais cru, vous savez, on avait... C'est dans mon message, je trouvais pas y aller tout de suite, il faut commencer directement. Bon, OK. Psaume 133, 1. OK. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble, avec mes petites sœurs et ça. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction pour la vie pour toujours. C'est tellement important d'être ensemble, c'est tellement important. Le confinement nous a montré un besoin criant. Le chrétien, il ne peut pas vivre seul. Les premières semaines, c'est épouvantable parce que je trouve ça difficile. Tant mieux pour ceux qui ont une famille, qui pouvaient avoir toute la famille ensemble, mais moi j'étais toute seule. Et puis, ben ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, OK. D'avoir une famille, puis c'est là que je me suis aperçu que j'avais beau m'entretenir avec ce qu'il y a sur Internet, j'avais beau m'entretenir, mais c'est comme pas le partager à personne, c'est comme remplir toute une bouteille, mais ça donne, c'est juste pour moi, puis c'était comme tellement vide tout ça. Quel plaisir, à un moment donné, c'est Ginette qui nous a suggéré, quand on a pu se rencontrer dans une maison, et puis en par petits groupes de 10, et vivre ça ensemble. Et là, j'ai vu vraiment la différence. La différence entre vivre ça tout seul et vivre ensemble. Et même si on le vivait par Zoom aussi, par Internet, et c'était pas pareil du tout. De voir vos visages, ce n'est pas comme ressentir votre présence. Okay? Il y a quelque chose dans le chrétien qui se dégage, que c'est juste le fait d'être ensemble qu'on peut le ressentir. Puis quand on s'est retrouvés, quand le centre chrétien a ouvert les portes, on était tellement excités, on était peut-être une vingtaine, on était tellement excités d'être ensemble, puis on ne savait même pas pourquoi on était excités, tu savais qu'on était contents d'être ensemble, en disant enfin, nous voilà revenus. On a pris tous nos petits tisons, on les a tous collés ensemble, ça a fait tout un feu. Et là, il n'est plus question qu'on nous sépare, je ne sais pas comment on va faire, en tout cas, de toute façon, on est rendu un gros tison, puis on veut le garder. C'est exactement ça. On est un gros tison en feu. Et puis, comme le pasteur disait ce matin, puis comme il m'a dit à moi, puis il a dit à des tas de personnes, plus rien ne va être pareil. Puis, mais je ne savais pas, mais je le savais. La première fois qu'on est venu ici, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a dit, plus rien ne va être pareil. Et c'est pour ça que ça peut chambouler certaines façons de faire, en tout cas, mais pourquoi pas. OK? Puis après ça, à travers ça, ben, quelqu'un d'autre nous a fait connaître justement une assemblée remplie du Saint-Esprit avec laquelle on fait la louange depuis qu'on est réouvert. Et vraiment, là, ce qui m'a surpris, puis qui m'a touché, puis que ça m'a ramené comme pas dans le passé, mais dans le bon passé, là, pas dans le bon vieux temps, là, c'est pas ça pendant tout, là, c'est de louer Dieu en langue. Écoutez, je pense que beaucoup d'entre nous parlons en langue, OK? Mais si on ne les pratique pas dans l'assemblée, si on ne les pratique pas là, comment voulez-vous que ceux qui ne l'ont pas encore le reçoivent? C'est comme si on gardait ça comme une espèce d'arme secrète pour la maison. Et puis, mon arme secrète, je m'en servais à la maison, mais bien moins que ça. Depuis qu'on a recommencé à louer en langue, c'est tout le temps. Je me lève avec ça, je me couche avec ça. C'est rendu tout le temps. Ça dit que ça nous édifie, mais ça nous édifie à un point qu'il faut que ça rejaillisse sur quelqu'un. C'est ça que ça fait un feu, puis ça nous permet de louer Dieu d'une façon tellement différente. Et là, en plus, ça attire la présence du Saint-Esprit. C'est là qu'on peut voir des prophéties encore plus, la présence de Dieu encore plus, qu'on prie pour tous avoir tous les dons du Saint-Esprit en ce lieu, parce que je sais que le Seigneur veut nous les donner. Et je m'en venais ce matin, puis je désirais, il y a une particulière que je désirais, c'est la parole de connaissance.
Et le Seigneur est en train de me pratiquer, OK? Hein? Puis je me disais, c'est super important. Tu sais, les premières fois dans ma vie chrétienne où j'ai eu une prophétie, c'est pour ça que je dis, ce matin, je sais, puis plus fort, c'est que je sais à qui le Seigneur parlait, OK? Puis merci pour tous ceux qui ont ouvert la bouche et tout ça. Puis quand la première fois que je l'ai donné, j'ai attendu d'avoir toutes les paroles, puis quand j'ai fini, j'avais des jambes tellement molles que puis là, la question se pose, c'est-tu moi? C'est-tu moi? Arrêtons de se poser ce qui est moi. Voyons ça comme, dans le pire des cas, ça sera une exhortation, OK? Fait que, allons-y, le Seigneur est en nous. Puis, mais ça m'a fait penser, quand j'ai connu le Seigneur, ça louait en langue. Il y a 30 ans, là, ça faisait ça, tout d'un coup, ça s'est éteint pour une raison X. Et puis, qui n'était pas une bonne raison, certaine, en tout cas, parce que ça a éteint beaucoup d'affaires. Puis, les louanges sont devenues très bonnes. C'est pas que c'est pas bon, les louanges, mais c'était, on voit qu'il manquait une touche de feu quelque part. Et je le vois, la différence dans mon cœur, tout ce que ça fait. Et bien sûr que pour les plus vieux d'entre nous, de chrétiens, on parle, OK? De parler en langue, ben c'est pas tout nouveau, OK? Puis dans ce temps-là, ben il favorisait, veux-tu avoir le parler en langue? Veux-tu avoir le parler en langue? Et moi, au début, je ne voyais même pas trop à quoi ça servirait, tu sais. Et là, tu vois, bon, c'est correct, il finit par le recevoir, puis comme je vous ai déjà expliqué, le beaucoup de parler en langue est arrivé 4 ans plus tard. Et maintenant, je ne me prive pas, parce que maintenant, il y en a tout le temps d'autres nouvelles langues qui sortent. Fait que, le monde gardait ça pour la prière. Ah, regardons ça, Dieu nous appelle déjà. OK? Fait que ça a amené la présence de Dieu, le Saint-Esprit, d'une façon que certains n'ont jamais connue. OK? Puis d'autres avaient oublié que ça existait. Une joie intense nous envahit. C'est dur à expliquer, c'est intense. On va voir dans Jean 4, verset 23. « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. » Ça, c'est en parole de vie. Verset 24. « Ils doivent l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit, et comme le Fils l'a montré, mais en l'esprit et en vérité. » Donc, le Seigneur, il m'a révélé ça, tout de suite, c'est ça, comme je l'ai dit au début, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, ça ne sera pas toujours les mêmes. OK? J'ai une citation de Luc Dumont qui dit « Dieu ne change pas d'un iota, mais tout ce qu'il fait amène un changement. » Puis là, on s'aperçoit que Dieu est en train d'agir, c'est à nous autres de suivre. C'est ça notre travail. Mais c'est sûr que ça peut nous chambouler un peu puis changer des habitudes. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on voulait. c'est pas ça qu'on voulait que ça change. Vous savez, on peut devenir religieux même quand on ne veut pas l'être. C'est facile, on est des gens d'habitude. Fait que c'est facile pour nous vous remarquerez, moi je regarde à peu près dans telle chaise, dans tel genre de personne, telle chaise, on est là, moi aussi, même je choisis ma place, et on est des gens d'habitude. Mais ça nous secoue. Ça nous secoue. Tout nous secoue de ce temps-ci. Les restrictions, les masques, les menaces d'amende salée, tout nous secoue. Okay? Puis, ça dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben, on n'est pas encore mort, donc j'imagine qu'on va se fortifier. Donc, on doit agir en fonction, pas juste en fonction de demeurer en vie. C'est pas assez demeurer en vie. Plus que ça, on doit continuer de croître. Puis il y avait une parole pour ça ce matin. Sinon, on va dépérir. Quand ta plante, elle commence à être à une hauteur et qu'elle ne bouge plus du tout, elle va sécher. Tu sais qu'à quelque part, elle ne grandit plus. Mais quand tu vois arriver des petites feuilles vertes, un petit peu de nouveau, tu dis, ah, peu importe la quantité, il va se passer quelque chose. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut croître. Et si on n'est pas en croissance, on stagne, on s'habitue, puis on baisse. Puis à un moment donné, on a manqué d'eau, on est mort, puis on ne l'a pas su. Ça se fait sournoisement, tout ça. Dieu, il nous secoue. Puis à travers tout ce qui arrive, c'est ça que Dieu a décidé de nous secouer aussi. Okay? Dieu nous secoue. Mais gloire à Dieu, je peux rien dire ça. Pourquoi pas? C'était le bon moment, franchement. Fait que, même si on a eu des doutes durant le confinement, des réunions 2 fois par semaine par Zoom, puis on a encore, puis en tout cas, puis on écoute d'autres prédications, tout ça, on est resté connectés, puis on était préparés à plus que ce qu'on vivait. Maintenant, moi je pense qu'on est rendu là, tout le monde veut plus. Tout le monde veut plus tu goûtes plus tu goûtes, plus t'en veux. Plus tu sais que c'est bon.
c'est bien beau la poutine, mais il faut changer d'autre chose. Il vient un temps que tu sais que ça goûte de la bavette de bœuf. C'est délicieux. Fait que tu vois qu'il y a meilleur encore. Puis ceux qui aiment le dessert, wow! Cette semaine, on était au restaurant, on payait gâteau, salade de fruits avec la sauce au caramel. Tu dis, wow, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté ça. Délicieux. Fait que tu sais, il y a toutes choses. Dieu veut nous donner toutes sortes de choses nouvelles ou que tu as eues depuis longtemps mais que tu ne goûtais plus. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Des gens sauvés? Ah, gloire à Dieu, tout le monde prie pour ça. Plus de guérison? Ah oui, ça c'est sûr. Plus de prières répondues aussi. C'est ça qu'on veut, OK? Mais on le veut depuis longtemps, mais on ne sait pas comment faire, OK? Et dernièrement, quand j'ai vu à quel point le Seigneur, il mettait des gens sur mon chemin afin que je puisse les parler de Dieu et de les emmener à connaître le royaume de Dieu, ma job à temps plein devient travailler pour le royaume de Dieu, je ne fais que ça. Le restant, c'est juste pour gagner de l'argent. Tu sais, ça n'a pas rapport. Ma vraie job, c'est d'aider les gens à connaître le royaume de Dieu. Et, vous savez, je pensais à ça durant les louanges, puis quand tu réponds à l'appel de Dieu, c'est une partie de l'appel de Dieu, l'évangélisation. Puis quand tu réponds, c'est souffrant aussi. Moi, ça me fait souffrir. Ce matin, j'avais invité des gens, puis ça m'a fait penser à la parabole qui disait Dieu avait invité des gens pour la noce. Il y en a un qui dit, je ne peux pas venir, moi j'ai une paire de bœufs à essayer. Un autre, il m'a dit, bon ben, moi, viens installer ça chez nous. Non, mais c'est vrai. Un autre, il a dit, bon ben là, il fait beau, il faut que je travaille dehors. L'autre a dit, ben là, je suis fatigué. Et là, tu sais, ça m'attristait vraiment. Et je me disais, hey, je devrais arrêter de témoigner comme ça, m'arrêter d'avoir des attentes, puis j'espère que le monde va croître, et puis, bon ben, d'autres, ils emmèneront, tu sais. Mais ça me travaille tout le temps, ça ne veut pas me lâcher, on dirait que c'est une job à temps plein. C'est vraiment le même, j'en reviens pas. Et j'ai toujours eu ça, mais là c'est pire, ben ou mieux, ça dépend comment on fait ça. Puis c'est pire parce que plus souffrant, c'est comme plus souffrant. Puis je les vois les gens, et je me disais, on n'a plus tant de temps devant nous. Quelqu'un disait la semaine passée, racheter le temps. Mais c'est vrai, là, on n'a plus tant de temps, et on ne peut pas travailler juste pour nous-mêmes. Moi, je suis sauvé, je dis, je peux mourir demain matin, je suis sauvé, puis je peux mourir tantôt, puis je suis sauvé aussi. Là, okay? Ça n'a pas d'importance pour moi, mais ça a de l'importance sur ceux que je vais aider à connaître, c'est quoi rentrer dans le royaume de Dieu. Puis, si quelqu'un n'avait jamais fait ça avec moi, je serais là. Puis, quand tu réalises ça, tu dis, Seigneur, montre-moi des personnes. Puis, j'ai réalisé, si je l'ai compté l'autre semaine, mais quand j'ai demandé à quelqu'un qui avait déjà été reçu le baptême du Saint-Esprit, demande au Seigneur de te le redonner, toutes tes langues, tout ça, la personne, elle me répond, ça ne m'intéresse pas. J'ai ressenti comme un couteau dans le cœur, vraiment. Comme si, je ressens ce que le Seigneur ressent. Puis c'est souffrant, c'est très, très souffrant. Puis des fois, j'aimerais pas avoir ça. Mais je me rappelle d'avoir prié ça, par exemple, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien. Hein? Et que Dieu entend toujours tout le temps. Puis il n'oublie rien en plus. Puis tu vas avoir le cœur comme le Seigneur, puis je vais demander un cœur, là, parce que je sais bien que mes ajustements, des fois, tu sais, moi tout, je suis prompte. Et, moi, quand tout le monde ils disent, ah, c'est facile, il faut demander au Seigneur la maîtrise de soi. Mais moi, je le demande tout le temps, parce que ça dépend. Il y a des gens pour qui faire monter la vapeur, ça prend bien du temps. Mais quand elle est montée, il peut arrêter à dire. Moi, la mienne, elle va monter rapidement, mais des fois, je réussis à mettre la couvert dessus, c'est pas long. Fait que, mais c'est ressentir le cœur de Dieu et la souffrance de Dieu quand quelqu'un le rejette. Je le sais maintenant, je ne prends jamais ça personnel, parce que c'est jamais personnel. Okay? Ce n'est jamais personnel quand les gens refusent le Seigneur. Ils ne savent pas, d'autres sont intéressés, d'autres choisissent toutes les occasions. Des fois, ça me coûte un peu plus cher de restaurant, parce que j'emmène les gens au restaurant, on s'en va au restaurant. C'est le vendredi, on est allé au restaurant, on est rentré à 12h15 avec 2 amis, puis on est sorti à 5h. David met son le temps. Et là, à un moment donné, il y avait une de mes amies qui, elle pensait qu'elle n'avait pas beaucoup la foi. L'autre, elle croyait qu'elle avait la foi, en tout cas. Fait que si elle n'avait pas beaucoup la foi, on parlait en tout cas de quoi notre cœur peut s'endurcir, même des choses de la vie, ou ce que la souffrance fait que tu ne veux plus être touché, tu ne veux plus avoir de la peine, puis ton cœur s'est endurci. Alors j'ai dit, je suis capable de prier pour ça, par exemple, tu vas voir, là, Dieu va agir. Et je me lève, je vais au bord de la table, et puis je commence à prier pour elle, pour ça. Les larmes ont commencé à descendre, le barrage a commencé à s'ouvrir, et c'est pas tout ouvert, mais vous voyez, et c'est elle qui a dit, hey, quand j'ai dit, vous ne vouliez pas venir dimanche? Oui, j'aimerais ça aller là, moi. Là, c'est l'autre ami qui l'a briqué. Mais peu importe, OK? Rien n'est terminé avec le Seigneur, tu sais. Mais vous comprenez, c'est toutes les occasions, tu saisis toutes les occasions, parce que Dieu le fait déjà. Fait que tout ce qu'il veut, c'est que nous, on le fasse aussi. Il pourrait même descendre sur terre et le faire direct, il le fait des fois.
Mais la plupart du temps, il veut se servir de nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se remplir juste pour nous. C'est comme égoïstement. Puis plus tu goûtes, plus tu veux déverser sur quelqu'un, plus tu déverses, plus tu vois l'importance de le faire, plus tu vois ce que le Seigneur voit. Et quand ça donne l'occasion de voir, comme mon petit-fils qui était guéri du mal de dos instantanément, même moi, je veux dire que moi, j'avais jamais eu de guérison physique instantanée, et que j'avais comme un air étiré, puis que là, je prie pour moi, ok? Pourquoi pas prier pour nous, hein, ça a pris 2 minutes, de coup, plus rien du tout. Et là, j'ai fait comme tout le monde. Et wow! Non, mais c'est impressionnant! C'est bien impressionnant! On fait ça pour ça, mais c'est parce qu'on sait que c'est pas toujours comme ça. Et souvent, j'ai eu des guérisons comme à long terme, mais celle-là était directe. Et puis, je remercie le Seigneur de me donner des clins d'œil de même, parce que ça m'encourage énormément. Fait que, puis mon petit-fils, non seulement était guéri du mal de dos, mais comme j'ai dit, il a été baptisé du Saint-Esprit il y a 13 ans. Et je me suis rappelé ce matin parce que j'aurais dû me mettre à genoux parce que ça fait. Je lui ai dit, bon, m'emmener pas des protège-genoux, mais quasiment un prie-Dieu. Non, mais j'en aurais besoin. Tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que mon fils aîné, quand on a accepté le Seigneur, il avait 13 ans. Et à un moment donné, je décide d'offrir une réunion de prière, en tout cas pour les petits gars, puis mon autre avait 8 ans. Et on est là dans le salon, je ne sais pas trop ce qu'on a fait, en tout cas, on l'appelle pas tout, là. Mais tout ce que je sais, c'est ce que Dieu a fait, par exemple. Le plus jeune atteint de dire, il avait 8 ans, moi j'étais à côté de Dieu, voyons, mes pieds commençaient à mouiller, il pleurait sur mes pieds, il pleurait, il avait 8 ans. Le plus vieux commence à louer Dieu, à la fin, il était rendu prosterné à terre. Mon doux Seigneur, quand ça t'est fini, j'ai dit, faut-tu me dire pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ben, il dit, mais avec ce que je ressentais, c'est la seule position que je pouvais avoir. Aïe, aïe! Ça m'impressionne, là. J'ai qu'à y penser, j'ai encore des frissons, de dire Dieu saisit les enfants où ce qu'ils sont. J'ai vu des enfants, j'ai entendu parler des enfants de 4 ans sur le dos en train de prier en langue comme ça devant Dieu, puis incroyable, impressionnant. Dieu veut déverser son esprit sur toute chair. Okay? C'est vraiment important qu'on le sache. Okay? Et c'est toute chair. Donc, commencez pas à dire, ah ben moi, ça fait longtemps que je te demande, moi, il se passe pas ça. Écoutez, là, je demande bien des choses depuis longtemps, puis le Seigneur, il va les donner. Il y en a qui vont donner, c'est sûr, d'autres, ben, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça ne change rien dans ce que je veux qu'il nous donne, parce que moi, je suis très, très gourmande dans les choses du Seigneur, je l'ai toujours été. Et là, j'ai dit, ah, ok, c'est pour ça que j'ai dit, ah, il y a d'autres dons que je n'ai pas encore. Il y a d'autres dons que je n'ai pas encore, il faudrait que je les demande. Pourquoi pas avoir tous les dons chacun? C'est pour l'Assemblée, de toute façon, c'est pas pour moi ces dons-là. Quand je guéris quelqu'un, ben je guéris, faisons parler, là. Quand j'impose les mains que quelqu'un est guéri, la personne est chrétienne ou non, ils sont tout le temps estomaqués, ok? Puis là, tu te dis, ben c'est ça Dieu. C'est ça que Dieu fait. Puis là, tu deviens comme un habitué. C'est ça que Dieu fait. C'est pour ça que quand mon ami a dit, ben moi, comme mon cœur est très endurci, ok, je sais ce que Dieu peut faire pour toi, c'est un job pour Dieu. Ça, c'est vrai, moi, je peux rien faire. C'est vrai que je peux rien faire là-dedans. Puis elle a suivi des tas de thérapies, puis ça n'avait pas débloqué son cœur. Mais Dieu, en un instant, a tout fait couler ça. Et la barrière a commencé à s'ouvrir. Là, je sais que je vais pouvoir prier encore. Fait que, tu sais, c'est merveilleux pareil, parce que de découvrir tout ce que Dieu peut faire, pourquoi on se priverait? Écoutez simplement le besoin, puis dites-vous ce que le Seigneur pourrait faire à travers vous, pour cette personne-là. Fait que souvent, on a 2-3 minutes, des fois on a 5 minutes. C'est bien rare, on n'a pas une heure la plupart du temps. Là, on était juste 3, on était au 2e étage du cocotier à Dolbeau, parce qu'il y a encore un cocotier. Fait que, tu sais, puis là, t'as le temps, on a eu le temps masse. Bon, mais c'est pas toujours ça. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Des fois, tu es au travail, des fois, c'est comme ça, ou sur la rue, tu rencontres quelqu'un, tu vois, c'est bon. Puis, je repensais à ce qu'on croyait vraiment. Qui ici ne souhaite pas vraiment qu'on voit les signes qui accompagnent ceux qui auront cru? Hein, on lit ça. Ça fait longtemps qu'on lit ça. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais on se dit, il faut que ça change. Mais quoi changer? 4,38 pour une pièce? Tu sais, c'est ça, là. On ne peut pas changer pour changer. Ça donne quoi? On pourrait même mettre toute la face, les chaises par là-bas. Ça c'est changer, mais c'est changer qui ne donne rien. T'sais. Fait que quand tu as changé, il faut que ça donne quelque chose de différent. Avec un résultat. Il dit, il n'y a rien qu'un fou qui fait tout le temps la même affaire et qui espère un résultat différent. Bon, ben nous autres, on est loin d'être fous, sauf pour le Seigneur. Donc, tu dis, écoute, nous autres, on veut un résultat, Seigneur. Un résultat. Merci, merci, merci.
Merci pour toutes les prières. Dieu a tout accumulé ça dans son trésor. Et Psaume 127, 1, c'est ça qui compte. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est pour ça qu'il faut suivre le chemin de Dieu. C'est lui qu'il faut conduire. Sinon, on travaille tellement fort, puis finalement, ça n'a pas donné beaucoup de choses. Puis on est déçu. Puis là, on se dit, ça vaut-tu la peine? Puis c'est ça. Mais si tu vois arriver des choses parce que Dieu, il t'inspire, tu sais, vous n'avez pas besoin d'une révélation qui descend du ciel. Ceci est ma fille bien-aimée, puis elle va aller faire ça. Tu sais. Attendez pas ça, c'est bien plus simple que ça. Tu restes dans ton cœur, tu as envie de faire ça. Et fais ça. On va aller prier pour ta personne. Je sens qu'elle a besoin ce matin. Ouais, telle personne. Puis des fois, c'est des chrétiens, des fois, c'est des. Beaucoup de fois, moi, c'est des non-chrétiens. Okay? Je veux leur faire connaître ce que Dieu peut faire pour eux. Puis après ça, ben, c'est déjà un chemin. J'ai mis des petites roches là, pour qu'ils suivent le chemin. On va mettre d'autres petites roches pour l'avenir. Fait que pour qu'ils suivent. Mais moi, je veux suivre ce que Dieu est en train de faire. Et quand il a dit ça, j'ai dit, OK, il n'y a rien de pareil. Puis quand à partir, mettons, je trouvais qu'à partir comme de la semaine passée, où tout a commencé à être différent, je ne l'ai pas écrit au pasteur, mais je voulais l'écrire. Tu sais, plein de bonnes inventions. Hein. L'esprit est prompt, l'affaire est faible. Tu sais. Je n'ai pas écrit. À quel point j'ai aimé, que c'était tout bouleversé, c'est tout changement, puis qu'on ne sait pas ce qui va arriver la semaine suivante. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de ne pas savoir ce qui va arriver. On sait un peu ce qui va arriver. On n'est pas parti à l'aventure comme ça sans rien faire. Moi, quand j'embarque dans mon auto, je sais où est-ce que je m'en vais, tu sais. Mais c'est tout ce que je peux faire, c'est embarquer dans mon auto pour savoir ce que je m'en vais. Puisque Dieu agit dans son assemblée, qui qu'on serait nous autres pour s'opposer? Parce que je sais que vous aimez Dieu autant que moi, tu sais. Les nouvelles façons de faire, ça nous secoue des fois. Puis finalement, qui ne voulait pas te secouer un peu? Et je vais vous dire que dans ma façon de faire, OK? Sauf pour le Seigneur, j'aime ça, être secoué, qui change ma façon de penser, qui change ma façon. Mais dans la vie de tous les jours, toutes les mesures me tapent sur le nerf. J'ai besoin de beaucoup de maîtrise de soi. Et il faut que je me rappelle à chaque instant qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais contre les dominations et toutes les principautés dans le ciel. Parce que pour d'autres, pas de problème, ils ne se posent pas de questions. Ça va bien, bien chanceux, eux autres. Okay? Mais c'est quelqu'un qui veut savoir. Et il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent dans la vie. Et de se rappeler, mon premier verset qui m'avait touché dans la vie, c'est « Garde ton cœur par-dessus toute autre chose, de là viennent les sources de la vie. » Alors j'ai fait attention, ça fait 30 ans et plus là, que je fais attention à mon cœur, de ce que je pense. Et il faut faire attention, hey, c'est pas le temps de commencer à se craquer contre quelqu'un. Alors, tu sais, je connais plein de trucs pour que Dieu fasse qu'on aime toutes les personnes qu'on voit. OK? Mais ça marche. Mais là, maintenant, on dirait que c'est vraiment de suivre le Seigneur et de garder mon cœur, parce qu'on dirait que là, je suis comme mis dans un autre genre d'étape où c'était pas si difficile que ça, mais là, c'est quelque chose pour moi, OK? Pour vous, merci Seigneur si ça ne vous retouche pas. Mais de penser, la façon dont on se fait agresser des fois, parfois, de dire, c'est pas contre la personne qu'on se bat. Si on a un ton déplaisant, c'est pas contre moi, c'est contre... Mais c'est dur parce que ce que tu vois, c'est la personne, OK? Alors, on travaille de toute façon chacun sur soi de façon à ce qui sort de nous soit quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut que ça soit. C'est pour ça, parce que dans le fond, quand je suis seul à la maison, je peux bien bougonner un peu, mais je bougonne pas tant que ça, dans le fond. Parce que j'ai enlevé mon chat, j'ai plus de chat parce que je le trouvais tannant, mais j'ai des poissons. Mais les poissons, depuis quelque temps, ils se cachent derrière le filtreur. Et là, ils ont commencé à me taper sur les nerfs. Sortez de là, les poissons, je vous ai mis de là. Je déplace le filtreur pour que les poissons sortent, tu sais. Puis, parce que j'aime que les poissons bougent, tu sais. Fait que, toutes sortes de choses dans la vie. Tu te fais couper par quelqu'un en auto, n'importe quoi. Ça, c'est pas trop pire, c'est surprenant. Il y a des tas de choses, moi, que je finis par être bien, bien patient. Mais vous savez, on a tout un point faible quelque part, et c'est celui-là qu'on fait attention de garder notre cœur par-dessus toute autre chose, bien sûr, hein? Parce que c'est bien important. Parce que vous savez, des fois, on dit on veut que les choses changent. C'est bien beau se dire, mettons que tu es à la maison, tu as des enfants ou pas d'enfants, juste un conjoint ou une conjointe, les choses sont toutes à l'envers. Tout le monde dépose des affaires sur la rampe, ils mettent ça dessus une chaise, et tout le monde dépose ça là, ils laissent les espadrilles dans l'entrée. Faut que ça change! Ouais, mais t'as peu, si tu fais rien, qu'est-ce qui va changer? Si on fait tout le temps la même affaire,
si tu ne fais pas comme de nouvelles façons de faire en disant, en arrivant, au début, c'est sûr, il faut se surveiller. Mais quand on dit qu'il faut que ça change, bien, il faut faire quelque chose pour que ça change. Si dans votre vie, vous voulez que ça change, faites quelque chose de différent. Et toute la semaine, je me nourris. Je me nourris. Ah, des belles prédications. Moi, je vais sur d'autres sites, j'en ai des bons, puis c'est bon, OK? Mais il n'y a rien qui bouge quand je m'en viens ici. Jamais, jamais, jamais qui va battre ça. Jamais, c'est mon... Vous êtes ma famille. Vous êtes mon Église, mais mon Église, c'est ma famille. Et c'est tellement... Ce qui y arriverait s'il fallait qu'on ferme et qu'on ne soit plus ensemble, bon, mais ça va me donner quoi d'écouter juste une prédication sur Internet? Ça va me donner quoi? Parce que si j'ai besoin de partager avec quelqu'un, ça me donnait quoi? M'avoir envoyé un messenger quelque part dans l'inconnu, ça me prête la famille. Puis vous êtes ma famille. Puis quand j'ai été sauvé, j'avais une autre famille. Puis quand il a fallu que je parte de là, j'ai eu de la peine parce que j'ai quitté de la famille. Puis à toutes les fois qu'il a fallu que je parte, je quitte la famille. C'est dur de quitter de la famille. Puis vous êtes ma famille. Il y en a des drôles, il y en a des tannants, il y en a des malcommodes. Ben, je vous aime, OK? C'est ça. Ah oui, il y en a des malcommodes. Non, mais c'est bien le fun, pareil, parce que c'est ça, la famille. Puis il y en a des déplaisants, il y en a qui disent pas ce qu'on voudrait entendre. Puis après, est-ce que c'est pas comme ça chez vous? Moi, oui. J'ai une sœur, comme je vous disais, ma meilleure amie, pas mal opposée à moi. Et on se parle souvent, puis des fois, elle utilise... Moi, c'est le ton. Elle a bien de la misère avec quelqu'un qui aurait un ton un peu agressif envers moi, j'ai de la misère. Tu veux me dire la même chose, mais pas avec ce ton-là, ça va faire pareil. Et elle utilise la douche, elle s'échappe, puis le ton, il sort, tu sais. Des fois, moi, après une couple d'heures de placotage, on va dire d'édification. Fait que, ça fait plus spirituel, tu sais. Fait que, on va dire, je pense que je vais raccrocher, là. Parce que ton ton, ça va pas. OK? Et, mais on s'aime pareil. C'est ma soeur, tu sais. Puis elle aussi. Puis la fois d'après, on se comprend, tout ça reste dans la famille quand même. La routine, vous savez, c'est rassurant. Pour bien du monde, c'est pour ça que le légalisme, pour plusieurs personnes, c'était rassurant. Elle dit, quand on fait une jeune femme qui avait été grandie dans l'église de même, quand j'ai fait ça, j'ai lu ma Bible, j'ai fait telle affaire, j'ai fait ma prière, c'est correct, Dieu est content, puis moi ça va bien. Mais là, elle dit, depuis là, que c'est plus ça, quand est-ce que je sais que Dieu est content de moi? Finalement, là, on tombe dans une relation avec Dieu. Puis là, c'est pas pareil. Puis c'est là que c'est encore beaucoup plus relaxant, je dirais, pour plus plaisant pour quelqu'un qui n'a pas connu le légalisme. OK? Qui est comme moi, lui grandit dans une église pas légaliste. Et puis, tu t'aperçois que tout ce qui compte, c'est toujours ta relation avec Dieu. Comment que ça va mon cœur avec Dieu? Pas juste qu'est-ce que les autres voient de moi, ça, on peut jouer le jeu longtemps, vous savez. Les gens, ils peuvent penser que toi, là, t'es au top de ta forme, puis toi, à l'intérieur, t'es tout écrasé, tu sais. Fait que, ce que Dieu veut, c'est que le cœur soit réel quand on s'adresse à lui. Il veut qu'on soit vraiment personnel. Pas que vous pensez que Dieu voudrait que vous lui disiez. En réalité, là, il sait déjà, il dit qu'avec la parole sur notre bouche, hein, il sait déjà ce qu'on va dire. Alors, le plus idiot, ça serait vraiment d'essayer de lui mentir. Essayer de lui jouer un tour. Je ne dirais pas, moi, dire que ça va bien. Dieu, ça va bien matin. Dieu, ça va bien. Mais dans mon cœur, ça a pris tout pour que je sois là, tu sais. Mais vous voyez, bon, Dieu doit dire, hey, change de... Je le sais comment tu es, je le sais ce que tu vis. Fait que c'est pour ça que c'est bien important. Et parce que la routine, c'est rassurant. Puis là, si on devient, comme je disais, on va dans un culte et puis qu'on sait à quelle heure on va aller manger, je n'avais pas remarqué que l'horloge est partie, mais j'ai gloire à Dieu. Parce que moi, c'était dans mon texte. Je n'ai pas dit d'enlever l'horloge dans mon texte, mais ça disait, voici ce que ça dit. Si, mettons, on faisait comme avant, on sait combien de temps vous duriez le culte, à quelle heure on va aller manger. Comment est-ce qu'on en est arrivé à encadrer Dieu pour qu'il agisse entre telle heure et telle heure? Comment est-ce que ça a pu arriver là? Puis là, je me suis dit, qu'on devient religieux, misère. Parce qu'à telle heure, ben là, j'ai faim, moi. Mais en réalité, si, mettons, vous faites d'hypoglycémie puis que vous mourrez de faim, emmenez-vous quelque chose, vous pouvez y aller, écoutez, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu agit, il faut rester là. Parce qu'il faut attraper tout ce qu'il y a. Parce qu'après ça, la semaine, on la vit. Puis on la vit dans le combat. On la vit, le combat, parce que le diable ne nous aime pas. Tu sais, c'est clair, c'est aussi simple que ça. Alors, pour une personne, c'est toutes sortes d'ennuis financiers, d'autres, c'est du découragement, d'autres, c'est d'autres choses. Mais on vient ici pour se fortifier, puis après ça, on s'en va à la guerre. Alors, si vous avez l'impression que vous ne vivez jamais de guerre, peut-être que vous n'êtes pas assez dangereux.
OK? Fait que, cherchez à être dangereux. OK? Pour le diable, on parle. OK? Fait que, on ne ferait pas traîner une réunion pour le plaisir, mais quand l'esprit est là, il ne faut pas l'attrister non plus. OK? Cette semaine, j'ai écouté un culte, puis quand j'ai regardé l'heure, 2h48, 5 minutes, et dit, oh quel beau patois. Fait que, en tout cas, puis j'ai dit, mais après la prédication, ça a duré aussi longtemps quasiment que le début. Mais l'esprit était tellement là, moi j'étais dans la même, j'étais allé me coucher à minuit. Puis ça m'a tellement impressionné en disant, ben fut un temps, moi j'ai connu ça dans l'assemblée où j'étais à Golbo. Puis celui qui partait trop de bonheur, il avait manqué des prophéties, il y a plein d'affaires qui arrivaient après. On dirait que Dieu prend plaisir à nous jouer un tour, il le fait arriver quand il veut. Puis celui qui était parti avait tout manqué. Puis là, j'ai connu ça, des affaires tellement impressionnantes que je me disais, hein, on commençait à 10h, on partait à 1h, tu sais. Eh, mon doux. Fait que celui qui d'habitude mangeait à midi moins quart, lui, ben, il avait manqué, il a mangé, mais il a manqué d'autres choses, tu sais. Puis là, mais je dis pas pour partir à 1h, c'est pas ça, mais je veux dire, quand l'esprit est là, il faut agir. Et, ou bien quand on voit ça, des fois tu regardes les louanges, tu dis ce matin, ouais, mais moi je parle pas en langue, qu'est-ce que je fasse dans ce temps-là? Ben oui, mais tu lis Dieu en vérité, donc en français, vas-y. Et plus tu vas te désirer, mais Dieu m'en va le faire, tu ne l'apercevras même pas, forcez pas, je veux dire, parce que Dieu nous aime. Puis plus on va le faire dans l'assemblée, plus les jeunes ils vont le faire. Et plus tout le monde va le faire, plus ben parce que ça va devenir la norme, ce qui était dans le temps, du temps des apôtres et tout ça. Puis la norme, à un moment donné, elle a disparu. Puis, mais c'est la norme, OK? La norme, un chrétien, c'est un équipement qu'on peut avoir. 1 Timothée 1,12 dit ceci. Je remercie Christ, Jésus notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. C'est-tu des raisons pourquoi, mettons, pourquoi louer le Seigneur, OK? Il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, regardons ce qu'on était avant. Je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi, elle a été immense. J'ai reçu la foi, aussi l'amour qui vient de Jésus-Christ. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et gloire à Dieu. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience envers moi. Ah, ok, fin. Le premier des pécheurs, ok? C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie de Dieu pour toujours. Verset 17. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit le Dieu unique. Amen. Il y a tellement d'occasions pour remercier Dieu de dire, ouais, mais quoi est-ce que je veux dire? Pratiquez-vous. Lisez les psaumes, regardez ce qui est écrit dedans. Dites merci. Merci parce qu'un jour, ben, voici ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est encore patient avec nous. Il est tellement patient avec nous. Vous savez, on est loin d'être rendu où ce qu'on devrait être, puis on sait qu'on voudrait être plus loin que ça, mais on est rendu où ce qu'on est par la grâce de Dieu. Alors on en profite, on avance par la grâce de Dieu, et c'est là qu'on se dit, Dieu t'es bon. Puis quand on a traversé des épreuves difficiles, moi ce qui m'a touché, là, vous savez, la jeune femme qui conduisait les louanges ce matin, elle a perdu un bébé à 5 mois de grossesse. Hein? Bon, c'est la fille du pasteur. Fait que ça m'avait énormément touché, tu sais, parce que lui, en même temps, il est mort un de ses diacres, qui était un de ses formés. Et cette semaine-là, il parlait justement de la... Il était mort beaucoup de personnes dans cette assemblée-là quand même. Et il a perdu les deux en même temps. Et le pasteur il fallait qu'il prêche, mais il était souffrant. Tu sais, il y a beaucoup de peine. Et puis là, quand je la voyais ce matin, puis je sais qu'elle a été émue, tu sais, puis de dire, ben gloire à Dieu quand même, tout ce que Dieu a fait, est capable de louer Dieu pareil. Elle a perdu cet enfant-là, elle en a d'autres, mais peu importe. Ce qu'il y a dans notre vie, des fois on perd quelque chose, mais on est capable de louer Dieu quand même. Parce qu'on est vivant, parce qu'on est là, puis quand Dieu va arriver, on va partir avec lui, parce qu'on a toutes les raisons, parce qu'on respire, parce qu'on s'est levé ce matin, puis même quand on n'a rien, on a un toit sur la tête, puis généralement on mange, puis on est capable d'avoir un lit pour dormir. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Puis on est rendu ici ce matin, en tout cas, on a une bâtisse, on se réunit, gloire à Dieu pour ça. Et vous avez probablement de la famille, mais gloire à Dieu pour ça. Et il y a tellement d'occasions finalement pour rendre gloire à Dieu que... On prend une gorgée. Je croyais comme je faisais. Ah, le Saint-Esprit. Bon, fait que
on a jamais l'occasion de rendre gloire à Dieu. Fait que, on ne peut pas dire, ben moi, je ne sais pas comment louer. Commencez. Commencez. Gloire à Dieu. Merci. À un moment donné, j'ai pratiqué, je m'occupais d'un groupe de jeunes filles à Renault, et de jeunes femmes, là, tu sais, mettons. Puis, curieusement, il y en avait au moins 5 qui avaient 21 ans dans le temps. Tout le monde avait la même âge. Puis là, OK, on va commencer à se pratiquer. Commencez par dire tout fort. Alléluia! Et au début, ceux qui ne parlent jamais, c'est sûr que dire Alléluia tout fort, c'est dur. Fait que, Alléluia, gloire à Dieu. Et là, on se pratiquait jusqu'à ce que vous allez vous habituer à tout le monde est capable de dire tout fort, de dire Dieu, pas juste dire dans mon cœur, je loue Dieu. Non, arrêtez! Dieu, il dit à pleine voix, regardez ce que ça dit dans les psaumes. Criez à Dieu, louez Dieu de tout votre cœur. C'est quoi de tout votre cœur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est à condition que ça sorte de là. Mais c'est pas ça. Quand on est content, tu sais. Quand on. C'est sûr que tout le monde n'est pas aussi expressif. Merci, gloire à Dieu. Fait que, mais tout le monde est capable de sortir des expressions à son style. OK? Vous êtes capable de parler parce que ça n'a pas de sens. Dieu vous a créé à son image. Avez-vous pensé à ça? Que Dieu vous a créé à son image, puis c'est. J'ai tellement hâte de voir, mais qu'on arrive au ciel, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Parce que moi, je témoigne là à des personnes très, très âgées, puis qui peuvent mourir demain, n'importe quand. Puis quand le monsieur a accepté le Seigneur, tu sais, je dis, là, la prochaine fois, il faut lui parler, c'est quoi le ciel? Fait que, mais quand mon père est décédé, ma mère me disait, dis-moi ce que tu sais du ciel, parce qu'il avait accepté le Seigneur, tu sais. Et là, tu dis tout ce que la Bible dit au sujet du ciel. Et pour ça, il faut l'avoir lu, il faut savoir qu'il faut y croire, il faut savoir qu'il y en a un ciel. On n'est pas chrétien juste pour assister à une assemblée, c'est comme pas de la perte de temps, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste le minimum. Mais on est chrétien parce qu'on sait ce qui va arriver, parce qu'on s'encourage avec ce qui s'en vient. Parce que si on regardait juste ce qui nous entoure, peut-être c'est décourageant, mais nous autres, on s'encourage en disant quoi qu'il advienne, le Seigneur va être avec nous. Puis, moi, au début, il y a des choses qui m'inquiétaient dans le confinement et toutes ces choses-là. Ça m'inquiétait, il y a des choses là. Comment que je vais faire pour ne pas me faire avoir dans les nouvelles le signe de la bête, en tout cas, toutes sortes de choses qui annoncent et tout ça. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, gars, inquiète-toi pas, je vais te le dire à mesure. Ah! Je suis tombé tellement relax, là, maintenant, je ne m'énerve plus du tout. Parce que, le Seigneur va me dire, quand ça sera le temps de ne pas faire telle chose, pas accepter ça, Dieu va me le dire. Après tout, on est des enfants de Dieu, puis Dieu, c'est tout. Fait que, mais ça m'a. J'ai bien fait d'y demander, hein, parce que lui, il m'a donné une réponse qui m'a vraiment calmé. Fait que, quand on dit des fois, non, mais c'est vrai, c'est comment faire pour tomber dans les pièges, et puis, on n'est pas de ceux qui se perdent et qui ne savent pas ce qui va arriver. On le sait, OK? Si vous ne le savez pas, on va apprendre ça au fil des temps. Mais comme on sait ce qui s'en vient. Mais je dis, ce qui est important, c'est d'être d'un même cœur. Peu importe notre façon de penser, notre façon d'être, tout ça. Vous savez, dans une assemblée, on n'est pas tous rendus au même point, on le sait bien, puis, mais peut-être qu'on est dû tout pour une poussée de croissance, par exemple. Ça, moi, je pense qu'on est tous rendus là. Peu importe où on est rendu. Moi, là, je suis en train de faire une poussée de croissance, là. L'important, c'est que ça soit par en haut, toujours. Mais, vous savez, la poussée de croissance, là, tu sais, je veux pas ressembler à un bonsaï, à un moment donné. Fait que juste tout le bord. Parce qu'on est dû pour croître, tout le temps. Et si vous trouvez que vous savez plus que vous devriez grandir, demandez-le au Seigneur. Je pense que c'est le temps qu'il vous le dise. Okay? Où c'est que je devrais grandir? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose en moi qui ne connaît pas assez Dieu? Je veux connaître la hauteur, la profondeur, de l'amour de Dieu. Et moi, la connaître comment? En lui demandant. Puis, on est tous dus pour une poussée de croissance. Mais par contre, par exemple, il faut être patient les uns vers les autres, par exemple, parce qu'on n'est pas tous au même point. Ça dit se soutenant mutuellement. On se soutient. Okay? Mais en même temps, ce n'est pas une excuse pour ne pas croître en disant les autres vont me traîner. Okay? Mais parce que j'ai trouvé un exemple qui est, à force d'être dans une maison pour personnes âgées, j'ai d'autres exemples, d'autres nouveaux modèles. Fait que, vous savez, les personnes âgées, il y en a qui marchent comme ça, là, ils marchent vraiment pas vite. Là, mais s'ils s'accrochent auprès de quelqu'un qui est solide, ils vont marcher plus solidement. Puis vrai, ils sont en sécurité, mais ils vont marcher plus vite en général, puis plus solidement. Okay? Mais si tu tiens le bras de quelqu'un qui est à la même vitesse que toi, deux vieilles madames qui se promènent ensemble, ils ont les chances de tomber toutes les deux. Fait que c'est là que je te dis, tenez-vous avec quelqu'un qui va être un peu plus solide que vous. S'il y a moyen, OK? Un peu plus solide que vous. Et il y a toujours quelqu'un plus solide que nous, OK? En tout cas, dans le domaine des fois qu'on recherche.
Alors, parce que si on se tient des fois avec quelqu'un qui est faible, ah, je la comprends, c'est ça, je la comprends. Arrêtez, des fois on se comprend trop. Okay? Peut-être que c'est dû pour avoir une autre version différente des épreuves et des combats qu'on vit. C'est bien important. Il faut préserver l'unité à tout prix. Je ne dirai jamais trop celle-là dans notre assemblée. OK? Commençons dans notre assemblée. Le restant, chacun son assemblée. OK? Il faut préserver l'unité à tout prix. On a suffisamment d'ennemis dans le monde pour ne pas nous protéger mutuellement, pour ne pas nous soutenir et ne pas partager les succès les uns des autres. Il y a assez d'ennemis dans le monde que nous autres, on ne sort pas les ennemis les uns des autres. Il faut vraiment qu'on pense que ce qu'on s'en va être de pire. Plus ça va avancer, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors on n'a pas de chance à prendre. OK? Alors, vous êtes là ce matin. Vous avez l'amour du Seigneur. Il faut se soutenir. Il faut vraiment se soutenir. Et on ne pense pas tous pareil, puis on le sait. OK? Et on ne ferait pas toutes les choses de la même façon non plus. OK? Mais ce qui nous unit, c'est l'amour que le Seigneur a mis en nous. Ça, il faut tout le temps se rappeler ça. Et c'est l'amour que le Seigneur a mis en toi. C'est pour ça que je t'aime. OK? Et moi, j'aime aussi la phrase qui dit je t'aime avec l'amour de Jésus. Je dis, j'espère que tu es capable de m'aimer aussi autrement, parce que j'espère que tu n'es pas forcé à ce point-là. À ce point-là, va devant le Seigneur, demander qu'il me trouve intéressante, là, tu vas m'aimer tout court avec l'amour de Jésus aussi. Parce que dans le fond, je vous regarde et je dis, je vous aime. Puis il y a Diane qui m'a fait baptiser ce matin, j'ai l'impression que, mon Dieu, même si ça fait pas longtemps qu'elle est greffée à la famille, elle fait tellement partie de la famille. Puis je suis tellement contente de ce qui arrive. Puis encourage-toi, Diane. Au début, non, il n'y a pas toujours beaucoup de monde qui vient à notre baptême au début. C'est comme ça que ça se passe. Puis, on marche toute seule. Puis, plus on va avoir de bénédictions, plus il faut s'attendre à affronter l'ennemi. Je pense qu'Albert a dit ça tantôt, puis c'est vrai aussi, parce que c'est vrai, on est en guerre. Si on n'a pas de temps de prière personnelle, on ne pourra pas savoir combien Dieu peut nous aimer, puis il peut nous fortifier. Le temps de prière nous donne de la force, vraiment. Et le pasteur Claude disait ceci, il est temps de cesser d'être des consommateurs uniquement. Et là, j'ai dit, ben voyons, on dirait que tout le monde pense la même affaire de ce temps-ci, OK? C'est bien facile de consommer, mais on n'est pas dans un centre d'achat. Les chrétiens, on n'est pas dans un centre d'achat où on va d'une boutique à l'autre, on regarde le moins prix, puis le meilleur, en tout cas, le petit frison, la couleur que tu veux. On n'est pas dans un centre d'achat, là. On ne peut pas magasiner sur Internet une église. Puis, je vous dis, j'en écoute, là, je suis vraiment pour ça, parce que ça nous fortifie dans la semaine et tout ça. Mais on ne peut pas magasiner. Comment on va faire pour redonner si on est tout seul à écouter ça chez nous? On va redonner à qui? Puis on fait ça pourquoi? Pour nous-mêmes. Vivre pour nous-mêmes, ça n'a pas de sens pour un chrétien. Juste rester en vie, se passer. Et je vous dis, fortifiez-vous aussi, tu sais, par la prière, par toutes sortes d'enseignements, en tout cas. Mais il faut verser sur quelqu'un. Et comme il faut déverser sur quelqu'un, on n'a pas le choix. Ça nous prend une famille. Il faut laisser le Seigneur nous dire comment il va nous utiliser. Il est certain qu'il y a un plan pour nous, mais qu'il ne faut pas continuer d'ignorer. Et peut-être que le plan que Dieu a pour nous ce matin, ou pour toi personnellement, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu faisais déjà. Puis si Dieu a dit que tout est pour changer, bien ça va changer. OK? Moi, je suis prêt. Là-dessus, je suis toujours prêt. Je dis, ma fille, elle dit, oh, tu sais, maman, tu as tendance à être rebelle. Tu sais, dans certaines choses. OK? Fait que, oui, mais j'ai dit, je suis jamais rebelle au Seigneur. Ah, ça, c'est vrai. OK? Ben, finalement, c'était le plus beau compliment. OK? Je ne suis pas rebelle au Seigneur parce que des fois, c'est dur. Puis tu le fais pareil. Mais c'est parce que lui, il faut que. Je n'ai pas de choix. Il faut que c'est ma relation avec lui qui compte. OK? Puis de tout le temps. Puis si je suis dans la région, là, c'est à cause du Seigneur aussi. Moi, là, j'aurais une belle vie. Peut-être. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a quitté si ça aurait été meilleur. Okay? C'est ça qu'il faut se dire. Okay? Et parce qu'on ne peut pas le savoir. Mais j'aime ce que je fais. Puis là, Dieu, il me donne des nouvelles façons, des nouvelles personnes à toucher. Moi, j'aime la jeunesse, quand je suis avec des personnes très âgées. Okay? Fait que si on est tout allé sur un fauteuil toute la journée, qu'est-ce qu'on vient? On devient mou. Puis on ne sert à rien. Puis c'est ça l'idée. Okay? Fait que, on va continuer là-dessus. Quand le combat viendra dans nos pensées d'être frustrés de telle ou telle chose, rappelons-nous qu'on ne va pas contre la chair et le sang, mais contre la puissance de l'ennemi. Éphésiens 4, 1, 4, ça dit ceci. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Avez-vous pensé qu'on les a choisis depuis longtemps? Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu ça dans sa bonté.
Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils bien-aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement sa bonté est grande. Ô Dieu, oui Dieu, il nous a couvert de ses bienfaits, il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. On a presque fini. Okay. N'ignorons pas les ruses du diable, diviser pour mieux régner. C'est dans tout. Okay? La ruse du diable, c'est ça. Diviser pour mieux régner. Puis, tu sais, quand il parle de la distanciation, oui, ça mérite. Parce que on a le droit de travailler avec quelqu'un, mais on n'a pas le droit d'être avec notre famille en dehors. On n'a pas le droit. Et tout ce qu'on a besoin, c'est d'être avec nos amis, d'être avec des chrétiens, d'être avec notre famille. Tu sais, je ne suis pas sûr que c'est un plein qui vient de Dieu, OK? On va produire des microbes, là, mais tu sais, parce que c'est ça que ça fait pareil, parce qu'on en a besoin, c'est viscéral. On a besoin, comme je dis, j'ai besoin de vous voir autrement que par Facebook, mettons. Fait que, faut pas tomber dans le piège là, de ne pas être d'accord avec toutes sortes de choses. Soyons présents aux réunions parce qu'on a besoin les uns des autres, puis on le sait quand vous n'êtes pas là. OK? Bon. C'est pas que c'est pas un fardeau, puis c'est parce que je t'aime. Quand tu n'es pas là, tu me manques. Amen. Puis ça paraît. Amen. C'est ça la vraie raison. La vraie raison, c'est ça. Parce que tu me manques. Amen. Puis quand je dis, des fois les gens sont en voyage, je dis, j'ai hâte qu'ils reviennent. J'ai hâte qu'ils reviennent, c'est la famille. Okay? Fait que, vous savez, on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement va nous imposer de nouvelles règles. OK? Est-ce qu'on va être encore empêché de se réunir? Ça dit travaillons pendant qu'il fait jour. OK? Parce que des temps mauvais s'en viennent. On ne sait pas combien de temps qu'on a. Il n'y a pas question d'en manquer une. Okay? On ne sait jamais ce qui va arriver. OK? Si vous pensez que vous êtes endormi par rapport à votre vie chrétienne, mettons, inconscient de ce qui s'en vient, un matin, il faut crier à Dieu pour qu'il nous réveille. Il faut que je sois réveillé. Si vous ne vous sentez pas assez réveillé, tu dis Dieu, il faut que tu me réveilles. Dieu, il faut que tu me réveilles. Parce que là, il n'est pas question de dormir. Veillons les uns sur les autres, puis prions pour les besoins. Parce que j'ai vu que hier, cette semaine, il y avait énormément de besoins qui ont été traités dans l'occasion de prière. On a des besoins. Une chance qu'on a ça maintenant. En tout cas, ça va tellement bien pour pouvoir prier tout de suite. Puis ça dit, excitons-nous à la piété. Encourageons-nous. Voici ce que j'ai fait qui marche. Voici comment moi, un va dire, j'ai de la misère à lire la Bible. Va t'en donner d'autres trucs, parce que moi, tout, des fois, j'ai de la misère. Écoute tel passage. Des périodes où j'étais très fatigué. Puis c'était encore les cassettes là, avec un Walkman. J'ai usé 3 Walkman. Parce que j'écoutais ça en me couchant. Et si tu écoutes juste la louange, ça t'empêche pas de en même temps, ça te concentre. Donc, ça évite les idées qui s'énervent tout seul. Là. Okay? Et faites quelque chose qui ressemble à ça. Puis à un moment donné, tu dis avec ça, ben, j'avais tout le temps la parole de Dieu dans la tête, tout le temps la parole de Dieu. Puis à un moment donné, ben, je m'étais endormi, ben, c'est pas grave, je recommence où j'avais laissé. Puis tout ce que je me rappelle, j'en recommençais. Et c'est une façon. Okay? Il y en a plein d'autres façons, mais on ne peut pas dire j'ai pas le temps. Ils comprennent le temps pour n'importe quoi d'autre. Partageons nos trucs pour se garder bien vivant. OK? Dis, ben là, j'ai de la misère. Partagez ça à quelqu'un, j'ai de la misère avec ça. Ben oui, pourquoi pas, dites-le. Si on ne dit pas, comment veux-tu qu'on s'améliore? Et on est le corps de Christ, c'est pourquoi qu'on peut dire tous pour un pour tous. Amen. Gloire à Dieu.